Pour vous raconter la suite de ma campagne électorale, une petite fable. Mais avant, je rappelle que je me suis vraiment présenté aux élections cantonales dans les années 90. Les cantonales. Tout le monde s'en fout, on pense que c'est pour élire les cantonniers. En fait, pas du tout. Sur le siège, on était 7 candidats. Représentant autoproclamé des chômeurs, j'ai fait 7,5% des voix. Plus que le PC, les Verts ou le FN. Ça en a bouché un coin à pas mal de monde. Surtout après que j'ai annoncé que si j'étais élu, j'irais pas sur ce siège. Malheureux, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Je serais une perversion de la démocratie. Je volais des voix qui appartiennent légitimement à d'autres. Ah bon, les voix leur appartiennent et c'est pas marqué dessus. Alors à partir de là, en tout cas, on a cessé de me rabâcher que je ne représentais rien. Représenter les sans-voix en refusant d'être élu, il y a une logique, non? Bah tant pis. Alors la fable. Je m'appelle Charon. Vous me voyez parfois à la sortie des écoles, je fais traverser les enfants. Une tâche noble, exaltante, mal payée. C'est pas un vrai emploi, c'est quelques heures le matin, midi et le soir. On appelait ça un contre-emploi, solidarité. Je compte sur la solidarité des automobilistes parce que j'ai aucun pouvoir. Je suis pas flic, il y en a toujours qui forcent le passage. Bras d'honneur, etc. Mais je suis au-dessus des insultes et des moqueries. J'ai la noble tâche de faire passer les jeunes âmes du monde profane jusqu'à l'éducation nationale. Le matin, je me dis c'est dangereux d'aller à l'école. Et le soir, c'est dangereux de sortir de l'école. Moi, je suis sorti trop tôt. J'aurais vraiment dû y rester plus longtemps. Le gars de la fable, donc, Charon. Il en a été question lors d'un épisode de ma vie citoyenne locale. Je lisais un journal et puis je tombe là-dessus. À Foix, dans l'Ariège, 2 RMistes réparaient le toit d'un 3e RMiste. Il s'agissait d'un échange de services non rémunéré. Un artisan local a porté plainte parce que ça pouvait le priver d'un travail qu'il évaluait à 60 000 €. Alors, le procureur local s'est saisi de l'affaire et a poursuivi les 3 RMistes. Ces derniers ont fait valoir qu'il s'agissait d'un échange de services et il n'y avait pas d'échange d'argent. Ils ont quand même été condamnés par le tribunal 2 fois pour concurrence déloyale, travail non déclaré. Et voilà, 2000 balles chacun. Alors moi qui suis très con et qui moi aussi d'ailleurs je pratiquais l'échangisme, j'ai immédiatement fait une lettre pour être mis en examen. Monsieur le procureur de la République, je suis un citoyen et quand j'ai connaissance d'un délit, je me dois de le dénoncer à l'autorité, selon mon instituteur en tout cas. Alors, j'ai connaissance d'un délit parce que c'est moi qui le commets, je me dénonce. Je fais de la concurrence déloyale et du travail non déclaré. Veuillez agréer, etc., etc. Et oui, je suis une balance, comme tous ces citoyens qui dénonçait ceux qui faisaient du jogging pendant le confinement il n'y a pas longtemps. Alors, comme je savais que le proc allait oublier ma lettre dans un tiroir, j'ai envoyé des copies à tous les journaux. Le Dauphiné l'a publié. 2 mois après, je suis convoqué au commissariat de police pour affaires me concernant. Je suis reçu par un inspecteur Colomb Bavaro, pas vraiment aimable. Décliné nom, adresse, profession. Les fêtes. Il tapait à 2 doigts. À des doigts de l'interrogatoire musclé. Les fêtes, voilà, alors je fais des choses condamnables et puis je récidive. Tiens, par exemple, tenez, pas plus tard qu'en venant ici, j'ai aidé une gamine à traverser sur un passage pour piétons. Or, 200 mètres plus loin, je vois monsieur Charon qui fait traverser les enfants devant l'école. Et lui,
il est payé pour faire ça. Donc, faire traverser sur les clous, c'est un travail. Eh bien, je lui ai fait une concurrence déloyale en faisant ce boulot gratuitement. Ce travail, puisqu'il s'agit bien d'un travail, hein, j'ai omis de le déclarer à l'URSSAF, au fisc, à la CEDIC, à la SNCF, à la PTT, à l'URSS. Bon, 3 délits en un seul, l'affaire est claire, je suis dans de beaux draps. Alors le flic me regarde, il me dit « Vous foutez de ma gueule ?» Hein? Pas du tout. Je fais un travail concurrentiel, sans salaire, sans déclaration. Eh ben, je vous signale que les RMistes à Foix ont été condamnés pour ça. Non mais, vous croyez qu'on n'a que ça à faire? Pendant ce temps, les voleurs, ils courent. Et les citoyens, vous croyez qu'ils ont que ça à faire? Courir après les voleurs de sac à main de la démocratie? Ils sont pas poursuivis, eux, les gros bonnets, hein? Oh, attention à ce que vous dites, hein? Alors, c'est tout ce que vous avez à dire. Ah non, 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 c'est pas tout. Figurez-vous que j'ai obtenu un tonneau de 50 litres, vide, et en échange, j'amène en voiture une vieille dame faire des courses au supermarché. Au supermarché? Et alors? Comment et alors? Concurrence déloyale envers les chauffeurs de bus, pire, envers les chauffeurs de taxi. Non-déclaration de revenus, transactions commerciales sans TVA, sans comptabilité, exercice d'une profession protégée, etc., etc. Vous le prenez beaucoup plus à la légère que le tribunal de Foix. Là-bas, je serais condamné, hein. Alors, vous voyez toujours pas le problème? Bon, bah, si je suis pas condamné ici, hein, je dirais à tout le monde, faites comme moi, il n'y a pas de risque, il y a une justice à Foix, et ici, à Chambéry, le tribunal de Foix, hein. Et je dois dire que le flic était troublé. Je sais que c'est une mauvaise idée de troubler les flics. Bon, après tout ça, après cette déposition, j'ai attendu des nouvelles du procureur. Je n'en ai plus jamais entendu parler. Voilà, je vous laisse réfléchir. Tiens, à cette époque, il s'est passé un truc incroyable. Une chose historique, les chômeurs se sont mis en grève. ça fait toujours rire quand les sans-emploi cessent leur activité. Alors, ils occupent leur lieu de non-travail, la NPE, les ACDIC. Bon, ça s'appelle se tirer une balle dans le pied parce que ça n'emmerde qu'eux. Hein. Et ben pourtant, on a envoyé les CRS s'occuper des inoccupés qui occupaient la NPE. À cette époque, on a occupé la mairie de Chambéry pendant une semaine. Alors, je te dis pas le festival d'hypocrisie des élus, hein. On vous soutient, on est avec vous 100%, hein. Mais si vous pouviez dégager, allez à la NPE. Enfin bon, pendant l'occupation de la mairie, on n'a pas vu le maire. Quel maire? Ah, je l'attendais celle-là. Le maire 1 ou le maire 2? Oui, parce que le maire 1 occupait un ministère. Il avait été remplacé par le maire 2. En revanche, le maire, il a vu le préfet. Le préfet dit j'envoie les CRS. Ah non, non, pas du tout. Non. Si, il faut qu'ils courent. Les chômeurs, non. Les CRS, tous ces poulets au grain, ça fait de la mauvaise graisse. Non, politiquement, ce serait pas correct. Alors pendant ce temps-là, des représentants de l'exclusion sont arrivés de partout. Des clandestins, des évadés de l'asile, des squatteurs, des étrangers. Ils préféraient tous coucher par terre à la mairie plutôt que d'aller au grand froid. Ils sont forts sur le vocabulaire, hein, parce que si vous êtes à la rue, l'endroit qui vous accueille dans cette ville s'appelle le grand froid. C'est tentant, non? Notez que si ça s'appelait le nid douillet, hein, bon. Ensuite, pendant 6 mois, on a fait des visites citoyennes. Un groupe de 5 à 10 chômeurs qui se rassemblaient chaque semaine. Bon, alors qui c'est qu'on va voir aujourd'hui? Successivement, on a visité le substitut du procureur, le bâtonnier, le receveur des impôts, la CAF, la DAS, 2 banques, le receveur des postes, etc., etc. Avant de partir, il y avait toujours une engueulade. Et je vous jure que c'est vrai. Il y avait un vieux chômeur d'extrême droite et une communiste
qui manquait jamais de pratiquement en venir aux mains à chaque fois. Alors après une demi-heure d'échange de noms d'oiseaux, eh ben, on pouvait y aller. C'est la première et unique fois que j'ai vu un extrême droite et une coco collaborer à la même chose. Hein. Je vous laisse réfléchir. Le vieux gars d'extrême droite a eu de faire un mois de prison ferme pour s'être présenté à la NPE muni d'une hache. Bonjour, ça fait 10 ans que vous ne me trouvez rien, j'en peux plus, je peux très bien faire bûcheron. Tenez, venez voir, je vais couper le platane devant l'agence pour vous démontrer mes capacités. Alors alerté, le directeur s'est approché, lui a demandé de sortir. Et le gars lui dit oh, si t'avances encore un pas, je te coupe la cravate avec ma hache. Bon, ça a fait un mois de prison ferme et une injonction thérapeutique. Avec le décodeur, ça veut dire va te faire soigner. Alors vous saisissez, d'abord on rend les gens dingues et puis on leur dit va te faire soigner. Voilà, je vous laisse réfléchir encore un petit peu. Bon, d'habitude, comme vous le savez, c'est impossible d'être reçu comme ça par un responsable. Alors c'est exclu même. Et bien là, c'était miraculeux. On déboulait une petite dizaine. On veut voir le responsable. Oui, d'accord, prenez un rendez-vous par écrit et peut-être que dans 2 mois. Non, t'as pas compris. Tout de suite. Impossible? Bon, d'accord, tu vas voir. Alors, c'est quoi ça, là? Attends, laisse-moi passer derrière le guichet, là, c'est quoi? Un ordinateur? Ah, j'en ai entendu parler. Oh, il paraît qu'il faut appuyer sur une touche comme ça, puis alors, il y a un dossier qui sort. Fais voir, moi aussi, je veux voir. Dans ces cas-là, en moins de 10 minutes, la direction vous reçoit. Je vous laisse réfléchir. On a été reçus partout, et à chaque fois, on posait au responsable la même question. À quoi vous servez? La simplicité, des fois, c'est instructif. Tiens, on a vu le substitut. c'est drôle, le substitut. On voulait savoir ce que ça voulait dire. Le bâtonnier. Le bâtonnier, grand moment. Hein. À quoi je sers? Je suis là pour faire respecter la déontologie de la profession. Bon, et avec le décodeur, ça veut dire quoi à peu près chaque année, nous, les avocats, nous élisons l'un d'entre nous pour être bâtonnier. Son rôle, c'est de convoquer et de réprimander les avocats qui faillissent, qui failliraient. Oh, dis donc, ils doivent être terrorisés, hein. Alors, comme ça, vous contrôlez entre vous. Et dites, quand un pauvre a besoin d'un avocat, c'est l'aide juridictionnelle qui paye. Ce qu'on voit souvent, c'est que le jour du procès, l'avocat déboule, il sait même pas de quoi il s'agit. Il dit « Ah, vous êtes monsieur, comment déjà? Ah, ouais. Rappelez-moi l'enfer en 2 mots. »« Ah oui, oh, on va gagner. Si, on va gagner, les 2 doigts dans le nez. » Et puis 1 heure après, c'est « Ah, on a perdu, les 2 doigts. Mais on va faire appel. » Ah bah tu parles, s'il peut être payé 2 fois, quoi qu'il arrive, hein. Le pauvre perd son procès, l'avocat gagne 2 fois. Et pourri des enfoirés, voleurs, fainéants, escrocs. C'est de la diffamation? Eh ben attaquez-moi en justice. Moi je demande l'aide juridictionnelle et un avocat pour me défendre, le meilleur. Je ferai appel au bâtonnier. Mesdames, messieurs de la cour, messieurs du jardin, en disant tous les pourris sont avocats, mon client est bien au-dessous de la vérité. La preuve à qui profite l'aide juridictionnelle aux exclus ou aux avocats, hein? Il suffisait de lire les journaux. Il y a 1 mois. Manifestation pour une augmentation de l'aide juridictionnelle. Qui manifestait les exclus? Eh ben non, les avocats, j'y étais. On gueulait. Les pauvres sont mal défendus. Par nous, les pauvres sont mal défendus. Augmentation. Mesdames, messieurs de la cour, mon client a raison. Et pour le prouver, je demande une peine incompressible de 3 ans et 50 000 € d'amende. CQFD. Ben oui, je suis un putain d'enfoiré. Finalement, tout vous rappelle qu'avoir raison et être pauvre, c'est avoir tort. Aide juridictionnelle, injonction thérapeutique et direction le grand froid. Et là, on vous met au pli. Le pli, c'est le plan local d'insertion
parler économique. Le recyclage des pauvres. On va vous mettre au pli. Et je vous le disais, ils sont très forts sur le vocabulaire. Pauvre, on va te mettre au pli. Bon, enfin, revenons à la politique. Il faut rester classique. Bien entendu, on a déjà parlé du modèle grec. À ce moment-là, mesdames, messieurs, la première loi démocratique depuis au moins la Révolution française a été votée, c'est la loi parité homme-femme. C'est incroyable. Une assemblée de vieux machos a décidé de mettre la femme au pouvoir. Comment ça, vous voulez pas y aller, mesdames? Non, mais c'est quand même pas les femmes qui vont faire la loi, hein. Allez, au pouvoir, et hop, au pouvoir. Non, mais alors... Les Grecs, toujours. Aristophane a écrit une fameuse pièce qui s'appelle Lysistrata. Le sujet, c'est que les femmes en ont marre de la gestion de la cité. Bon, trop de dépenses, trop d'impôts, trop de guerres. Les mecs sont toujours absents à faire des conneries. Alors elles décident de prendre le manche. Pas le pouvoir. Elles déclenchent la grève du sexe. Messieurs, tant que vous arrêtez pas les conneries, ceinture. Bah, bien sûr, ça ressemble vite à se tirer une balle dans le pied. Dit, oh, ça va être long, ça va être dur. Ouais. Les Grecs ont inventé le théâtre, la représentation qui sert à faire réfléchir, éclairer l'événement, mettre le microscope dessus. Tiens, ben encore une petite fable, pour réfléchir. C'est l'histoire d'un député de Paris de l'époque, le numéro 2 d'un grand parti de gauche. Il est battu aux élections. Oh merde, il va falloir retourner bosser, mais est-ce que je saurais encore faire? Ah oui, comme député de Paris, on peut s'inscrire au barreau de Paris, même sans avoir fait d'études de droit. Alors notre député, je suis avocat, tiens, pas de problème. Justement, il est contacté par les résidents d'un foyer d'immigrés. Ah, monsieur l'ex-député, vous n'avez jamais pu nous recevoir, vous n'aviez pas le temps, mais maintenant vous avez du loisir. Alors, c'est à l'avocat que nous demandons assistance. Voilà, le gestionnaire de nos foyers, c'est un facho, un membre du FN. Il se met les loyers directement dans la poche sans rien faire. Pas de travaux, pas d'entretien. Canalisation fuit, les chiottes sont bouchées, les papiers peints. Mais c'est un véritable souvenir. Alors défendez-nous. Ok, pas de problème, moi je suis de gauche, je vous défends. Vous voyez que les avocats sont pas tous pourris, voilà. Quelques jours après, notre avocat est contacté par le fameux gestionnaire des foyers d'immigrés. Bon alors, je suis au FN, alors les gens sont méchants avec moi. Vous êtes avocat, vous défendez tout le monde, alors vous pourriez même me couvrir auprès de vos amis politiques. Si vous m'aidez, je vous verse un emploi fictif de 15 000 francs par mois. Qu'est-ce que vous en dites? Moi je suis avocat, je défends tout le monde. Ouais, d'accord, ok. Alors, si vous pensez que c'est une invention, levez la main. Vous pensez que l'histoire est véridique? À votre tour, levez la main. Ah, d'accord. D'accord. Je peux vous garantir que c'est vrai. Français, on vous trompe, on vous gruge, on abuse de vous, de vos biens sociaux, on vous vole, on vous mène en bateau, on vous manipule. Mais ne le dites pas, sinon vous passerez pour un ennemi de la démocratie. Vous pigez? Eux, ils sont pas dangereux pour la démocratie, ils font pas le jeu des extrémistes, ils font pas de démagogie. Ils sapent pas les fondements, non, ils se contentent de vous gruger, de vous voler, de vous mener en bateau, de vous tromper, de vous manipuler. Je vous laisse réfléchir. Bon, en attendant, votez pour moi. Je vais vous faire des promesses. Voilà, je ferai ce que je veux. Non, mais si je suis élu, c'est pas pour faire ce que veulent les autres. Vous aurez qu'à me sanctionner dans 6 ans, quand je me représenterai. Tiens, vous vous souvenez, vous, des promesses électorales d'il y a 6 ans? Bon, avec moi, il n'y a aucun risque. De toute façon, je serai invalidé. Alors, n'hésitez pas. Votez pour moi. Même
avec beaucoup de retard. Merci, à la prochaine.